Chapitre 1. Or voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte avec Jacob. Ils y vinrent chacun avec sa famille. Ruben, Siméon, Lévi et Juda, Issachar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Aser. Toutes les personnes issues de Jacob étaient 70, et Joseph était en Égypte. Or Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Et les enfants d'Israël s'accrurent et foisonnèrent, et se multiplièrent, et devinrent très puissants. Et le pays en fut rempli. Mais il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple, « Voici, le peuple des enfants d'Israël est plus grand et plus puissant que nous. Allons, agissons prudemment avec lui, de peur qu'il ne s'accroisse et que s'il arrive quelque guerre, il ne se joigne aussi à nos ennemis, ne combatte contre nous et ne monte hors du pays. » Ils établirent donc sur lui des chefs de corvée pour l'accabler par leurs travaux. Et il bâtit pour Pharaon des villes de munitions, Pithom et Ramsès. Mais plus il l'accablait, plus il multipliait et se répandait, et ils prirent peur des enfants d'Israël. Et les Égyptiens firent servir les enfants d'Israël avec rigueur, et ils leur rendirent la vie amère par un rude travail à l'argile et aux briques, et par toutes sortes de travaux des champs, ainsi que tous les services qu'ils leur imposaient avec rigueur. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Sifra, et l'autre Pua, et il dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un fils, vous le ferez mourir, mais si c'est une fille, qu'elle vive. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu, et ne firent pas ce que le roi d'Égypte leur avait dit, et elles laissèrent vivre les garçons. Alors le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous fait ainsi, et avez-vous laissé vivre les garçons ?» Et les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont point comme les Égyptiennes, car elles sont vigoureuses. Avant que la sage-femme arrive auprès d'elles, elles ont accouché. » Et Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple se multiplia et devint très nombreux. Et parce que les sages-femmes craignirent Dieu, il fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout le peuple. « Jetez dans le fleuve tous les fils qui naîtront, mais laissez vivre toutes les filles. »